Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue aux gens qui vont prier avec nous via Internet aussi. Et comme vous le savez, en fin de semaine, c'est la fête des mères, c'est la fête des grands-mères. Alors, on va prier pour toutes les mamans d'une façon spéciale pendant cette célébration. Et je trouve qu'il y a une phrase dans l'Évangile, moi, qui m'a toujours marqué, qui va très, très bien avec, je trouve, la fête des mères. On va dire, c'est Jésus qui dit ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je trouve que c'est vrai pour les mamans, mais c'est vrai pour tout le monde aussi. Pour qui je donne ma vie? Le jour où j'ai trouvé ça dans ma vie, pour moi, j'ai trouvé le sens de ma vie. La vie est faite pour être donnée. Et pendant cette célébration, on va dire à Dieu, toi qui nous as donné la vie, là, viens m'aider à donner la mienne. Parce que c'est quand je donne ma vie que ma vie a du sens. C'est quand je donne ma vie que je suis heureux. C'est quand je donne ma vie que je fais des gens heureux. Au tout début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Prenons un moment pour nous mettre en présence de Dieu. Nous croyons qu'il est avec nous, qu'il veut nous parler, qu'il veut toucher nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous. Pour toutes les fois où je garde ma vie pour moi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu savais parler au cœur des gens. Pour toutes les fois où mes paroles manquent de délicatesse, sincèrement, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu étais sensible à ce qui arrivait aux gens près de toi. Pour toutes les fois où je vis dans ma bulle, sans me soucier des autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vit à sa rencontre et tombait à ses pieds. Il se prosternait. Mais Pierre le relevait en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, telle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfiés de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors il lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa nation. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamons le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez et jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu nous rejoigne plus directement, qu'elle ait un impact à notre vie, il y a différentes méthodes qui peuvent nous aider. Une des façons qui peuvent nous aider pour qu'une parole qu'on entend, on la retienne plus facilement, c'est de l'associer à une personne qu'on connaît. Par exemple, on dit « Ah, telle parole, là, ça me fait penser à telle personne. Ben, je sais qu'elle a vécu ça, elle. Ben, elle est en train de vivre ça, là. » Et je vous dirais que la parole que moi j'ai retenue dans l'Évangile, comme je disais au début de la messe, pour moi c'est la suivante, c'est il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je trouvais en fin de semaine, c'est la fête des mères, la fête des grands-mères. Je vous invite pendant que je vais commenter cette parole-là, pensez à votre mère, supposons, ou à une de vos grands-mères, une femme qui a choisi de donner sa vie par amour pour les gens qu'elle aime. On dirait que ça nous aide à ce que la parole de Dieu ne soit pas juste dans les nuages, que ce soit concret. Puis en pensant à nos mamans, à nos grands-mamans, mais ça nous permet de dire comment ça se vit ça concrètement. C'est-tu juste une belle parole, puis après ça on passe à autre chose, ou il y a du monde qui vit vraiment ça, là, concrètement, tous les jours. Pour être capable de vivre cette parole-là, bien c'est ça. Comment on fait? Alors j'ai pensé, quand j'ai préparé, je me suis arrêté à 4 méthodes, parce que j'ai dit si je parle trop longtemps, je vais recevoir des tomates. Alors 4 méthodes, 4 façons différentes pour nous montrer comment on peut faire pour donner notre vie par amour pour ceux qu'on aime. Alors première méthode, je pense qu'il faut être sensible à ce qui arrive aux gens autour de nous. Ça, c'est une façon d'aimer son monde. Ça veut dire quoi? Il faut être à l'écoute. Non seulement l'écoute des paroles que les autres nous disent, mais si on est vraiment à l'écoute, là, il y a des choses que les autres ne disent pas, mais que je suis capable de décoder. Ça, c'est un signe. Pour donner sa vie par amour pour les personnes, là, il ne faut pas que je pense seulement à mes petits intérêts à moi. À un moment donné, il faut que je sois capable de sortir de mes petits intérêts à moi pour m'intéresser aux intérêts des personnes qui sont autour de moi. Et quand je fais ça, là, je dirais que je suis en train de grandir en humanité. Là. Vous savez ce qui nous empêche de faire ça? Surtout dans notre monde moderne. À d'autres époques, c'était autre chose. Ce qui nous empêche de vivre ça, souvent dans notre monde moderne, c'est ce qu'on pourrait appeler l'agitation. Ça veut dire quoi, l'agitation? Ça veut dire qu'on vit dans un monde où on a tellement de choses à faire, on court. Ce n'est pas prévu qu'il arrive des imprévus à nos proches. Puis s'il arrive un imprévu, je voudrais bien t'aider, mais mon agenda est plein. Donc, vous voyez, c'est comme si donner sa vie pour ceux qu'on aime, ça veut dire que de temps en temps, ça se peut que je change mon horaire. Pourquoi je change mon horaire? Parce que tu es important pour moi. Alors, une des façons de donner sa vie pour les gens qu'on aime, c'est d'être assez à leur écoute
pour m'ajuster quand arrive un imprévu dans leur vie, pour les aider. Être à l'écoute, je dirais, à chacun, j'essaie de prévoir un test pour nous aider. Premier test pour dire, bon, je sais pas, moi, dans la semaine que je viens de passer, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui m'ont dit des choses. Est-ce que j'ai été capable, quelquefois, on ne réussit pas ça tout le temps, quelquefois de décoder un besoin des personnes, mais ils ne me l'ont pas dit. Vous voyez, je suis rendu à un autre niveau, là. Des fois, quelqu'un va dire, bien, ça va mal, là. La personne ne me l'a pas dit, je m'en suis rendu compte. Ça, c'est un premier signe, là, que ça veut dire qu'on est rendu une coche au-dessus. Deuxième façon que j'ai pensé là, pour donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est d'être capable de dire des paroles gentilles, des paroles d'encouragement. Vous savez, pareil comme moi, qu'avec nos paroles, on peut donner la vie. On peut tellement faire du bien à des personnes qu'avec nos paroles, on peut tuer du monde. Quand je dis tuer, je ne veux pas dire les tuer avec un fusil, je veux dire les décourager. Et c'est bon de se demander si, dans ma façon de communiquer avec les autres, encore une fois, il n'y a pas du 100% là-dedans, mais dans ma façon de communiquer, est-ce que je suis quelqu'un qui encourage? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui décourage? C'est bon de se poser cette question-là. Je vais vous dire pourquoi j'ai pensé à ça, entre autres, parce que on vit dans un monde où les paroles sont dures. Je ne suis pas tellement, je vais être franc avec vous, je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si vous entendez parler de tout ce qui se dit là-dessus, là. C'est assez terrible. Il y a des gens qu'on tue carrément. Je vous donne un exemple, je ne suis pas un spécialiste de l'affaire. Il y a même un joueur du Canadien, présentement, qui s'appelle Jonathan Drouin. Vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté de jouer. Pourquoi il a arrêté de jouer? Il est-tu blessé? Il n'est pas blessé. Mais pourquoi il a arrêté de jouer? Il recevait tellement de critiques sur les médias sociaux, là, qu'il est assommé. Un joueur de hockey. Tu sais, à un moment donné, c'est vrai que ce n'était pas sa meilleure saison, soyons honnêtes, là. Mais c'est une raison pour insulter sa blonde. C'est une raison pour insulter sa famille. C'est là qu'on voit, hein, les paroles, ça peut tuer, ça peut décourager du monde. Et je pense que c'est un appel à donner sa vie pour les gens qu'on aime. C'est important. Encourageons notre monde. Et je me parle en même temps à moi-même, plus souvent d'encourager notre monde. Notre monde a besoin d'être encouragé. Même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience a besoin de savoir, hey, c'est beau ce que tu fais, lâche pas. Et le test que je pensais, parce qu'à chacune des, je pensais que mettre un test, essayez de penser si que Dieu nous disait ceci. Dans le prochain mois, à chaque fois que tu vas dire une belle parole, une parole gentille, je vais te donner une pièce. Mais à chaque fois que tu vas dire une parole négative, je vais t'enlever une pièce. Ma question, c'est, à la fin du mois, êtes-vous riche ou êtes-vous pauvre? C'est une bonne question, hein? En tout cas, on fera nos comptes à la fin du mois. Troisième façon que j'ai pensé pour donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'ai appelé ça « accueillir les émotions de nos proches ». Comment je traduirais ça, accueillir les émotions de nos proches? Ça veut dire, est-ce que je suis capable de dire que je suis heureux quand mes proches sont heureux? Et l'inverse aussi. Est-ce que je suis capable de dire que sincèrement, là, quand mes proches sont tristes, je compatis, je suis triste avec eux. Ma mère me disait dernièrement, vous comprenez que ma mère n'a plus d'enfants à l'âge scolaire, c'est pas mal réglé notre affaire, nous autres. Elle me disait quand même ceci, à peine il y a une semaine ou deux, quand un de mes enfants ne va pas bien, j'ai de la misère à dormir. Ça veut dire que, oups, pareil, hein, tu es attentif aux émotions de tes enfants, à ce qu'ils vivent, là. Un autre exemple qui m'est venu, vous avez peut-être déjà remarqué, je ne sais pas si vous avez sûrement des ados dans votre famille, quand un ado a un problème, c'est toujours un gros problème. Il ne faut pas être surpris de ça, c'est l'étape de vie qu'ils vivent, là. Et le danger, nous autres, des fois, est-ce qu'on est vraiment empathique à ce qu'ils vivent? Je vous donne un exemple de choses que j'ai déjà vues.
Je ne sais pas, une jeune ou un jeune va dire « Hey, ma blonde vient de me flusher, mon chum vient de me flusher. » Puis on va dire « Ah, c'est pas grave, ça va s'arranger. » Non, tu n'as pas compris, là. C'est que pour lui ou pour elle, c'est grave. Alors quand toi, tu dis que c'est pas grave, l'ado, qu'est-ce qu'il comprend? Il ne comprend pas. Vous voyez comment des fois, il faut être assez... Donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est d'être capable de rentrer dans les souliers de l'autre. Il y a un des tests, je pense, qui peut nous aider pour savoir si je suis capable de faire ça. Est-ce que je suis capable de ressentir ce que mes proches ressentent? Si oui, c'est un bon signe que je suis en train de donner ma vie pour ceux que j'aime. Et la quatrième façon que j'ai prévue pour nous autres, des croyants, des croyantes, une belle façon de montrer qu'on aime nos proches, c'est de prier pour nos proches. Moi, je pense que quand on prend le temps de prier pour quelqu'un, c'est une très belle preuve d'amour. Parce que la plupart du temps, quand ça se passe, je suis tout seul dans ma chambre. Les autres ne le savent pas, mais ça, c'est de l'amour vrai. Là. Je ne fais pas ça pour la galerie, je ne fais pas ça pour le flash. Là. Et ce qui est encore plus beau, puis je sais que ça demande un peu de cran de le faire, c'est non seulement de prier pour quelqu'un, mais lui dire « J'ai prié pour toi ». Moi, je pense que Dieu t'aime. Je pense que Dieu s'intéresse à ce que tu vis. Dieu s'intéresse à toi. Je pense même que Dieu a des beaux projets pour toi. Et peut-être que la personne avec qui vous allez dire ça n'est pas chaude sur la foi. On peut-tu s'entendre? Mais si vous le dites sur ce ton-là, ça va faire son chemin. On ne sait pas comment ça peut rebondir dans le cœur de quelqu'un. En cette fin de semaine de la fête des mères, des grands-mères, moi, je voudrais que pendant cette célébration, on puisse vous dire merci. Merci pourquoi? Parce que quand on regarde vivre nos mères et nos grands-mères, ça aide à mieux comprendre c'est quoi l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je pensais qu'on pourrait applaudir toutes les mères qui sont ici. On pourrait les applaudir. Et j'aimerais terminer cette homélie tout simplement par une petite prière. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci pour toutes les personnes qui m'ont appris l'amour. Je veux te dire merci parce que dans ma vie présentement, il y a de l'amour. Et chaque fois qu'il y a de l'amour quelque part, Dieu est présent. Et je veux aussi te dire, Seigneur, que moi aussi, je veux sincèrement donner ma vie par amour pour les gens que j'aime. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, chacun peut se poser la question, on vit tous dans des situations différentes et c'est correct. Pour qui, présentement, je donne ma vie? Pour quelle personne, présentement, je suis en train de la donner, ma vie? Pour la profession de foi, aujourd'hui, j'ai pensé la faire sous forme de questions. Vous ne l'avez pas dans vos prions. Je vous invite à répondre après chacune des questions. Oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère, qui caresse et console ses enfants? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie,
et qui a voulu se faire proche de nous au point de donner sa vie pour nous sur une croix. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui accompagne et soutient la mission de l'Église de proclamer la bonne nouvelle? Croyez-vous à la rémission des péchés et que vos noms sont inscrits dans les cieux pour la vie éternelle? Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière. Bien entendu, en fin de semaine, nous voulons prier pour toutes nos mamans et grands-mamans. Que Dieu leur donne de belles joies pour la fête des mères. Seigneur, nous te prions. Quelqu'un m'a téléphoné aujourd'hui pour que je vous partage cette intention. On nous demande de prier pour Karine, qui va être opérée pour un cancer. Elle a 42 ans et 3 jeunes enfants. Seigneur, nous te prions. J'ai pensé aussi que nous pourrions prier pour tous les pays pauvres qui ont peu de moyens pour soigner leur monde. Parce que présentement, les vaccins, ce sont les pays riches qui les ont. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous voulons prier en particulier aujourd'hui aux intentions de Fabiola Girard, pour les défunts de la famille Léo Racine, pour Rodrigue Barnabé. Et si votre mère est décédée, c'est un beau moment pour prier pour elle. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'aime souvent dire que le Dieu que nous prions, nous les chrétiens, c'est un Dieu Père, avec un cœur de mère, et je pense qu'on peut lui faire confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. En cette fin de semaine de la fête des mères, j'aimerais dédier ce chant à toutes les mamans et les grands-mamans. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience au fil du jour et de l'effort jusqu'au matin délivrance, je chante pour toi, maman, je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as guidé mes pas aux premiers élans de ma force, en laissant libre mes ébats, que s'affermisse mon écorce. Je chante pour toi, maman, je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon
appris l'amour au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour à l'âge faux de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du lieu qui ressemble à un père et qui de la même façon m'a donné du pain et des frères. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui frappes maintenant à la porte de ma présence, et moi je n'ouvre pas souvent. Pardonne-moi, c'est mon silence. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. La fête des mères le 9 mai. Prière. Seigneur Jésus, en ce jour de la fête des mères, nous te confions toutes les mamans du monde ainsi que toutes celles qui, par leur dévouement, deviennent auprès des autres des mères spirituelles. Merci pour l'amour inconditionnel dont font preuve au quotidien toutes ces femmes. Merci pour leur patience, pour leurs écoutes, pour leur tendresse. Merci pour leur présence rassurante et leur façon toute particulière de semer la joie autour d'elles. Seigneur, en ce jour de la fête des mères, accorde-leur tout le regard bienveillant et veille sur elles. Amen. Bonne fête des mères à tous. Alors, merci à Huguette, Nicole qui nous ont accompagnés, nous fait prier. Merci beaucoup. Et je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé, Seigneur, aujourd'hui que c'est important de donner notre vie pour les personnes qu'on aime. Merci de nous accompagner et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.